Bonsoir, ravi de vous retrouver sur i24 News pour de nouvelles confidences. Mon invitée de ce soir est enseignante, chercheuse en philosophie juive. Elle est spécialisée donc dans la pensée juive à la croisée, vous allez le voir, de la philosophie, de l'exégèse religieuse et de la littérature. Son dernier ouvrage, Le Chant du Rave, est un texte rare à la fois spirituel, poétique et profondément humain à travers et en voyage à travers la figure du Rav Kook en explorant sa voix intérieure. Anna Gaël Serrero, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nathalie. C'est une coutume dans cette émission, vous devez d'abord utiliser 3 mots qui vous définissent. Alors, soleil, liberté et transmission. Ah, et on comprend la transmission, combien elle est importante pour vous. D'ailleurs, elle transpire, la transmission, dans ce livre que vous venez de signer. On le voit juste à côté de nous, ici. Il y a une phrase, et on va peut-être commencer par celle-là, une phrase qui m'a beaucoup émue dans votre livre. Le sionisme, c'est une politique monothéiste fondée sur l'union du spirituel et du matériel. C'est une belle définition du sionisme. C'est le premier, finalement, le Rav Kook, qui va conceptualiser le sionisme comme les retrouvailles entre l'âme et le corps. Ça voudrait dire que le sionisme, c'est une sorte, en dehors de la dimension très territoriale qu'on connaît aujourd'hui, ça a du ressort du développement personnel, du développement de soi. C'est le premier déjà qui va conceptualiser le sionisme comme quelque chose qui concerne le klal, la collectivité. Et l'individu a sa place dans cette collectivité. Mmh. Et l'individu doit s'épanouir. Il dit d'ailleurs, et vous le dites à travers lui dans ce livre, la nécessité de révéler au monde et d'aborder positivement le problème du politique et du religieux. On touche au nerf de la chose avec ces mots. Alors, le politique, il faut revenir au sens originel du politique, la vie de la cité, la vie de la société. Et c'est exactement ce que va faire le Rav Kook, qui est un penseur de l'histoire et qui est également un penseur de la vie du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui de la situation dans laquelle on se trouve? C'est difficile de vouloir faire parler... Non, c'est pas difficile, parce que je ne fais pas parler le Rav Kook et je ne parle pas à la place du Rav Kook. En revanche, j'essaye de parler peut-être avec lui, ou au moins de le rencontrer. Mmh. Et c'est exactement ce que je viens de dire, c'est que c'est un penseur de l'histoire. Et le manipuler ou l'utiliser à des fins politiques n'est pas, je pense, en tout cas, ma direction, qui est celle de l'enseignante, de celle qui transmet et qui donne des outils pour réfléchir et pour appréhender le monde. Quand vous enseignez aujourd'hui à des plus jeunes, notamment dans des lycées, quelles sont les clés que vous souhaitez leur transmettre? On va beaucoup parler de transmission ce soir, pour justement vivre ensemble, vivre mieux, se respecter mieux aussi, puisque ça commence là. C'est l'éducation, le nerf de tout. J'enseigne depuis le 7 octobre dans 2 endroits très différents. Je suis au lycée français Mikvé Israël, qui est un lycée, un internat religieux. Et en même temps, en parallèle, je suis dans un lycée laïque israélien. Et donc, je suis à l'intérieur du peuple. J'ai cette source vivante en direct, ces jeunes qui sont le Ham Israël et qui sont toute sa diversité, toute sa vie qui grouille, qu'il faut tenir. Et souvent, même si c'est moi qui suis là pour leur apprendre, c'est eux qui m'apprennent. Ils vous apprennent quoi, ces jeunes ? Oh, déjà, ils m'apprennent la patience. C'est beaucoup. C'est énorme. On les imagine, ces jeunes Israéliens, en particulier après cette guerre particulièrement volubile peut-être, remontée, dira-t-on parfois. Eh bien, alors, comme j'ai les 2 versants de la société, du côté des jeunes francophones qui arrivent seuls, sans leur famille, pour rester 3 ans de leur vie dans cet internat et
peut-être après rester en Israël, ils m'enseignent le courage. Ce sont mes héros. Ils apportent cette vitalité dont parle le Rav Kook, cette sève du peuple. Et c'est une transfusion sanguine véritablement qui se passe. C'est une transfusion d'énergie, de vie. Ils sont ces graines et ces germes. Et de l'autre côté, ces jeunes Israéliens qui m'apprennent déjà l'hébreu, qui m'apprennent toujours l'hébreu, et qui m'apprennent à quel point la résilience, la résistance et la vie du peuple est éternelle. C'est pour s'inscrire dans cette éternité que vous avez eu le besoin d'écrire, et d'écrire sur un personnage aussi important qui vous tient autant à cœur aussi. Vous le dites dans ce livre, combien il est important et il a été important dans votre vie, le Rav Kook. Ce livre, la volonté première, et rien ne se fait sans volonté, n'était pas de s'inscrire dans l'éternité. Au contraire, elle était de s'inscrire dans la vie. Parce que j'ai repris ce projet que j'avais commencé il y a très longtemps, après le 7 octobre. Je l'ai repris parce que moi, j'en avais besoin. Et ce projet, il avait été commencé quand j'ai commencé ma vie en Israël. Il est lié à tout ce qui m'a animée, à tout ce qui m'anime encore, à tout cet amour, à toute cette lumière. Et à aussi des moments de ma vie particulièrement intenses. Et j'avais besoin de me reconnecter à l'origine, à ce qui me fait vibrer, à ce qui m'anime, à ce pourquoi je suis là. Et véritablement, c'était vraiment la première étape après le 7 octobre. Savoir qui je suis et pourquoi je suis là. Ça vous a fait du bien? C'est pas aussi simple. C'est difficile. Et j'imagine que on le partage tous. Se faire du bien après le 7 octobre, la blessure, la brisure, elle est là et elle sera toujours là. Et c'est comme après la Shoah, on est des rescapés, on est des survivants. Mais on est des constructeurs, on est des bâtisseurs. Altikre Banaïr, ne pas tes fils, et la Bonaïr, les bâtisseurs. Et c'est ce que je fais avec ce livre, c'est une pierre. On va continuer à parler de construction, mais d'abord une petite pause avec un questionnaire d'un genre un peu particulier. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir, et pour les autres, vous allez avoir encore une fois l'occasion d'entendre les réponses sur ce questionnaire de Bernard Pivot. Questionnaire donc de Bernard Pivot, qui a été susurré aux oreilles de Bernard Pivot par Marcel Proust. Donc aujourd'hui, on fait un remake. Quel est, Anna-Gaëlle Serrero, votre mot préféré? Mon mot préféré, peut-être que c'est le souffle, le rouar en hébreu. Ce qui anime, ce qui nous anime et ce qui anime le monde. Ce mot en hébreu qui est féminin, je le précise. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Le mot que vous détestez en revanche. Oh, je déteste l'impossible. Je déteste l'impossible. Qu'on me dise que c'est impossible, ça c'est pas possible. Inaudible. Votre drogue favorite? Pendant très longtemps, j'aurais dit sans hésiter les livres. Et aujourd'hui, je dirais les gens. Oh, comme c'est beau. Le son, le bruit que vous aimez? J'ai un problème avec le bruit. J'ai un problème avec les aigus. Et donc, le bruit que j'aime, c'est le silence. Mais il y a plusieurs sortes de silence. Et ça, je l'ai appris avec André Neher. Parce que, en vérité, j'aurais cru que mon premier livre allait être sur André Neher après avoir passé la majorité de ma vie à étudier et à apprendre d'André Neher. Et donc, il y a un bon silence et il y a un mauvais silence. Et ce bon silence, c'est le silence justement de l'énergie, de ce qui se prépare, de la graine qui pousse en secret. Qui laisse mûrir. C'est aussi le silence juste avant que quelque chose ne sorte, quelque chose de grand, quelque chose de beau.
En revanche, le mauvais silence... On en a moins envie de ce mauvais silence. Votre juron, gros mot ou blasphème favori, dans n'importe quelle langue. On ouvre le champ des possibles. Oui, alors celle-là, elle est dure, celle-là. Parce que blasphémer, c'est finalement manquer de respect, c'est insulter Dieu lui-même, un blasphème. Et après l'histoire de la tour de Babel, il y a un mot justement très ambigu. On dit qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à invoquer Dieu. Alors, ça peut être pris de toutes sortes de manières. Est-ce que c'est l'idolâtrie qui ressurgit à ce moment-là? Est-ce que c'est le blasphème, le fait de vouloir se mettre en concurrence avec Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, et ça justement, c'est un enseignement d'André Neher, est-ce que ça serait peut-être que la tfila, la prière, invoquer Dieu, c'est se mettre à lui parler, sans pouvoir toujours être d'accord avec lui, mais toujours être en lien avec lui. Donc il peut avoir du bon. Ah oui. Un homme ou une femme. Iov, quand il crie contre Dieu, c'est encore avec Dieu. Et pourtant, il en a à dire. Gros sur la patate. Ça. Mais c'est constructif. C'est constructif. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Le Rav Kook, par exemple, est-ce qu'il pourrait y figurer? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le Rav Kook voudrait être sur un billet de banque. Et je ne sais pas qui aimerait avoir sa tête sur un billet de banque, en vérité. C'est une question bête, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Déjà, il fallait vraiment mettre quelqu'un. Alors justement, je crois que ça serait le Rabbi de Lubavitch, puisque c'est lui qui distribuait des dollars et qui est capable de sanctifier la matière. Belle pirouette. Voilà. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Je n'aime pas faire toujours la même chose. Donc, je pense que je pourrais faire peut-être un peu de tous les métiers, mais je ne pourrais pas rester trop longtemps coincée. Coincée, c'est le mot. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Alors, la réincarnation... Alors, c'est marrant parce que j'ai un ami très cher qui a passé les 90 ans, qui s'appelle Julien Zenouda. Et souvent, on rigole ensemble parce qu'il me dit, on se dit, je dois être la réincarnation d'un vieux juif d'Algérie. Parce que j'aime avec lui faire des lechaïm à l'anisette et parler des Dvar Torah de la famille Abou Hatzera et les piyutim qui viennent de là-bas. Les chants. Mais s'il fallait vraiment choisir... Puis se réincarner, ça veut dire qu'on n'a pas terminé. C'est un peu difficile. Mais s'il fallait vraiment choisir, alors peut-être un figuier. Un figuier? Un figuier. C'est pas la première fois qu'on me fait cette réponse dans cette émission. Et la dernière fois, c'était une femme pasteur qui m'a répondu comme ça, Florence Thoman. C'est intéressant que vous fassiez aussi cette référence. Anna, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise après votre mort, dans très longtemps, quand il vous recevra? Good job. Justement, le good job, on va en parler de ce job. Vous parlez de la transmission. Vous avez écrit, vous enseignez au quotidien. L'objectif, c'est quoi? Je fais de la recherche également. Je suis en post-doctorat à l'école pratique des hautes études. Je fais un post-doctorat sur le concept de temps chez Avraham Heschel, chez André Neher et chez Eliane Amado-Lévy-Valency. Et j'ai jamais fini de chercher. J'ai toujours cherché, en fait. Et je cherche autant dans les livres que dans les gens. C'est pour ça la transmission, c'est pour ça l'enseignement, c'est pour ça la recherche, c'est pour ça le fait d'être mère également, d'être femme. Tout est lié? Tout est lié. J'essaye de tout lier. Je crois que ce livre me ressemble énormément. C'est un nouveau petit bébé?
d'une certaine façon. Alors, ça, c'est un sujet en soi qui est très, très spécial, la maternité. Ce livre n'est pas ce que je pensais faire en premier. Après un doctorat sur André Neher, je pensais que un livre issu du doctorat allait naître. Et ce livre-là est léger. Oui. Il est lumineux. Alors, c'est tout à fait le mot. Et il l'est d'autant plus que... Alors moi, je connaissais le Rav Kook comme l'éducateur, avec ses paroles sur le sionisme et sur l'éducation. Là, on l'entrevoit comme... d'une façon beaucoup plus légère, j'ai envie de dire, même si légère n'est pas forcément le mot qui convient. Non, léger, pas dans le sens de simple. Non, c'est léger ça. Dans le sens d'accessible. Voilà, avec des poésies. Beaucoup de poésie, beaucoup de poèmes. Et ça, c'est la porte d'entrée. La mienne et celle que je veux transmettre, justement. Et c'est pour ça qu'il me ressemble, et c'est pour ça qu'il est très spécial, ce livre. Et je pense qu'il aura toujours une place spéciale dans ma vie. Pas seulement parce que c'est le premier, mais parce que il parle à l'âme son langage. Et c'est ça la poésie. Et c'est avec ça que j'ai grandi, c'est avec ça que je me suis ouverte, c'est avec ça que j'ai compris énormément de choses. Beaucoup plus par l'intuition que par l'intellect, qui pourtant a toujours été en parallèle, hein, mais parfois, souvent, pour être le plus juste possible et le plus moral possible, l'intuition est bien plus utile que l'intellect. Amma, vous nous transportez déjà, mais moi j'ai envie de vous emmener sur notre île déserte. On y va. On va rester dans le domaine de la lecture. Sur une île déserte, quel livre vous prendriez pour vous accompagner seul? Un seul livre. Un seul livre. Ah, oui, je sais que c'est compliqué. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Mais voilà. En plus, j'adore des tonnes de choses en lecture. Je suis une grande fan de science-fiction, par exemple. Mais ça enregistre complètement différent. Complètement. Mais un seul livre pas si différent que ça, en vérité. Mais bon, un seul livre. Alors, j'emmènerai la Torah, le Tanakh, parce que Maurice Blanchot disait que à partir de la Bible hébraïque, tous les livres peuvent s'écrire. Ok. Une musique ou une chanson à mettre aussi les soirs de tempête ou au contraire? Là aussi, je suis très éclectique en chanson, en musique. Je suis très rock'n'roll, j'aime le jazz, le reggae. Mais là, je vais peut-être citer une découverte récente. Et c'est pas seulement une musique, c'est aussi une personne. Et c'est Roy Edry, qui a écrit la chanson Koumi Lirkod, juste après le 7 octobre. Lève-toi et danse. Lève-toi et danse. Et qui va venir chanter les chansons du Rav Kook à la soirée de lancement. On va reparler de cette soirée de lancement. Voilà. Mais il a accepté tout de suite. Et on s'était assis avant discuter d'une des chansons, d'une des poésies du Rav Kook ensemble, celle où il parle des ailes de l'aigle. Et à partir de ce moment-là, toutes les choses se sont enchaînées. Et sa musique, non seulement transporte, mais répare. Et voilà, on en a bien besoin. Un film. Un film. Alors, 2 films. Oh, oui, non, 2 films. C'est pas le jeu. Si, c'est pas grave, c'est pas grave. Les règles. La liberté. Elles sont faites pour être dépassées, c'est ça? Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il en faut. Alors, Arizona Dream. Ok. Et Tipat Mazal. Parce que Tipat Mazal, je peux le revoir et pleurer et penser à mon grand-père. Et Arizona Dream, parce que c'est toute la folie que j'aime, en fait, qu'il faut. Et voilà, tous ces mondes qui se mélangent. Un héros ou une héroïne qui appartient au passé, au présent, à l'avenir, n'importe qui que vous aimeriez rencontrer, amener sur cette île déserte. C'est compliqué, hein, toutes ces questions. Non, c'est mes enfants plus tard, une fois que je serai plus là. Je veux savoir ce qu'ils vont devenir et ça sera mes héros certainement. Je crois que
Mais les amener sur une île déserte avec moi, je suis pas sûre. Alors voilà, Là, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. C'est à double tranchant. Dans ce livre, et on y revient, et vous nous raconterez cette soirée exceptionnelle que vous organisez dans un instant, vous parlez du Rav qui se transmet avec les mots, mais aussi avec les silences. On a eu une petite discussion, un petit aperçu de l'importance des silences. Comment est-ce qu'on raconte, comment est-ce que vous racontez une parole qui ne s'entend pas, mais qui va transformer, qui va pourtant parler même si on ne l'entend pas? La parole du Rav Kook. D'abord, il faut comprendre que la langue du Rav Kook est très difficile d'accès, elle est très lyrique. Et c'est l'instrument, le cli qu'il a choisi pour transmettre son message, sa Torah. Et c'est donc dans ce lyrisme, dans cette poésie, qu'il y a le souffle qui passe. Et ce qu'il veut faire passer, c'est ce qu'il appelle Shirat HaChaim, la poésie de la vie. Et alors, venir en toute humilité, petite traductrice, essayer de rendre ce souffle-là, cette énergie-là, c'est devoir toujours choisir entre la fidélité du sens et la fidélité du son, de l'ambiance, de toute la magie de ces mots. Voilà, c'est ça. C'est une double complexité qui est très bien retranscrite dans le livre. Je vais arrêter de vous poser des questions. On va ouvrir la boîte qui est devant nous. Vous connaissez la boîte de Pandore ? En général, elle est annonciatrice elle est des choses un peu plus négatives. Ouais. Celle-là, c'est que du positif. C'est parti pour la boîte à questions. Ok, c'est parti. Mais je suis très curieuse. Peu importe ce qu'il y a dedans. Mais c'est parfait, c'est fait pour. Voilà. Prenez-la, je vous en prie, servez-vous, en évitant toutes les embûches des micros alentours, etc. Vous pouvez l'ouvrir et y piocher. On commence par une question. On verra si on a le temps pour d'autres questions. Okay. Alors, voyons voir. La boîte à questions, elle est un peu Hatsoufa, comme on dit en hébreu. Parfois, elle pose des questions un peu gênantes. Oh là là. Oh oh. Ouf. Lisez-la nous, cette question. Quel est le guide du judaïsme aujourd'hui ? Est-ce qu'on en a aujourd'hui ? Eh ben, c'est une vraie question. Est-ce qu'on en a aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un guide qui ressort du lot au même titre que, par exemple, Moïse pouvait l'être, avec une vraie pensée, au même titre qu'à l'époque, le Rav Kook l'a été en instaurant comme ça un système de pensée, de relation aussi. Ça va au-delà juste de la pensée, ça doit être mis en pratique. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore le Rav Naouri, on avait le Rav Messas. On avait le Rabbi Lubavitch, dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a eu il n'y a pas longtemps le Rav Zaks. Aujourd'hui, on a plusieurs guides, peut-être. On est un peu seul, un peu abandonné, mais on est ces nains sur les épaules des géants. Et tous ces guides-là, ils sont avec nous. Et je pense que aujourd'hui, c'est notre devoir à tous, chacun d'entre nous, enfants, hommes, femmes, tous, d'apprendre à être ses guides, véritablement. Quand vous parlez comme ça, je me dis que j'aurais bien aimé être un de vos enfants et d'entendre une histoire que vous racontez le soir au coucher. Piochez une autre question, s'il vous plaît, Anna. Ok, alors. Lisez cette question aux téléspectateurs. Oh là là. Qu'est-ce que tu envies chez les hommes ? Ah. Oh. Non, je suis contente que vous soyez tombée sur cette question. Alors les hommes, d'abord les hommes. J'en ai 3 à la maison. Il y a mon mari, qui est celui que j'aurais voulu emmener avec moi sur l'île déserte. Ah. Voilà, pour refaire le monde à zéro. Et puis il y a mes 2 garçons. Et qu'est-ce que j'envie chez les hommes ? Eh bien, je n'envie rien du tout. Mais non, c'est pas possible. Mais rien du tout. Mais rien du tout. Ça m'a pris du temps. Mais aujourd'hui, je n'envie rien. Je suis entièrement et complètement heureuse d'être une femme.
Et ben on sera ravis de le voir aussi sur scène, puisque le 9 février, on n'a pas trop le temps de développer malheureusement, mais le 9 février, une belle soirée à Jérusalem où vous présentez justement ce livre, tout en chansons, à Jérusalem, à l'hôtel Dan. On peut avoir tous les détails sur Internet. Ce n'est pas l'hôtel Dan, c'est la galerie de Dan Groover, le peintre qui a illustré incroyablement le livre au centre de Jérusalem, à Ben Hillel Esser 10. Donc dans sa galerie, une soirée où il y aura de la musique avec Roy Edry, et puis le Rav Kling, voilà, si je devais citer un guide, mon guide en tout cas, le Rav Kling. Beaucoup de poésie. Le professeur Hanor Ben Pazi, qui est un guide d'un autre style. Anna. Mais voilà, une soirée sympathique en perspective. On immortalise l'instant. Allez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous avoir amené un peu de douceur et de poésie.